Vlad, je vais débarrasser un petit peu le plastique là. Vlad, en fait, ça doit être qu'une grosse, une grosse figurine normalement, un gros monstre. Normalement, voilà, c'est ça. En fait, il y a qu'une grosse figurine. Allez. Je crois que celui-là, il était débloqué dans le Kickstarter. Il était débloqué parce qu'on avait un certain nombre d'argent. Voilà. Allez, ça c'est Vlad. Allez, go, j'ouvre. Pareil, son petit livre. Son petit livret avec ses règles. Voilà, ses missions. Hop. Ses tuiles. Donc là, ça a l'air d'être plus une ville. C'est même un tombeau, je pense. Donc là, il y a Vlad. Voilà Vlad. Hop, la carte de Vlad. Voilà, quand il est sur sa chauve-souris. Quand il est sur sa cape, on dirait sa cape. Ah oui, la chauve-souris est morte derrière. En sang. Hop, je vais ouvrir les petites cartes. Allez, on y croit. J'y ai cru. Voilà. Hop, hop. Donc pareil. Donc ça, vu que c'est un monstre, il n'y a que des monstres, je pense. Ah non, ça, je sais pas, ça doit être pour les. Non, pour les monstres aussi. Avec les armes. Je vais un peu plus doucement sur les armes, ça spoile pas. Voilà, potion de sang. Et voilà, recto verso, je monte l'arrière. Hop. Avec des niveaux, pareil des niveaux. Avec là, niveau 1. Là, c'est quand il est sur sa chauve-souris géante. Voilà. Donc ça, c'est... Hop. Et j'y crois encore de pouvoir l'ouvrir. Ouais, je suis mauvaise langue. Voilà. Hop. Là, c'est les cartes. Même chose. Hein. Ça, c'est la cathédrale. Donc, on est dans une cathédrale, apparemment. Ça, c'est les périples. Et ça, c'est la bibliothèque. Je pense que ça, c'est encore des périples. Voilà. Ouais, c'est ça. Périple. Périple, bibliothèque. Périple. Cathédrale. Voilà. Donc ça, c'est les cartes. Et dessous, la gigantesque figurine. Elle est magnifique. Là, ils vont... elle est... bon, vu la grosseur, ils ont pu détailler quand même pas mal de choses. Elle est armurée comme... j'allais dire comme le dragon dans un jeu qui s'appelle World of Warcraft. Il avait à peu près la même armure dessous, là. Voilà. Et ça, c'est quand il est sur sa cape de sang. Voilà. Franchement, elles sont jolies. Après, les peintres feront certainement des vidéos sur comment ils peignent ça, si c'est des jolies figurines à peindre. Elles rendent pas plus que ça, non. Enfin, non, la bête qui tombe là, voilà. Donc ça, je remets ça, ça. Voilà. Et bien ça, c'était Vlad. Voilà.
Ok. Maintenant, on ouvre la dernière qui est Spike and Funge. Funge. Hop. Voilà, je mets ça dans le carton. Voilà. Donc toujours pour 4 joueurs. Toujours 14 ans. Ils n'ont pas évolué les joueurs en fait. Les extensions ne donnent pas plus de joueurs. Elles font simplement des rajouts dans l'histoire. Voilà. Voilà. Allez, alors là, on a toujours le petit livre avec les missions. Ça ne change pas. On a des nouveaux personnages joueurs. Voilà. Donc, on a Armand. Quand il est en vampire. Book, il est pas beau. On a Azadeh, je ne sais pas comment on dit. Voilà. En vampire. On a Boris. Pas celui qui fait de la musique, hein, mais celui qui tire avec un gros bazooka. On a Francisco. On a Magenta. Donc forcément, pour quelqu'un qui s'appelle Magenta, elle a les cheveux violets. Après, on a Sébastien. Il y en a qui sont pas mal. Hein. On a Sir Eldridge. Avec son faucon. Est-ce qu'ils vont mettre le faucon? Je retourne. Est-ce qu'ils vont mettre le faucon? Ah bah non, ils n'ont pas mis le faucon. Le faucon, il a été bouffé par le vampire. Et voilà, on est revenu à Arnaud. Et on a Vulk. Vulk. Voilà. Allez, on ouvre le premier étage. Qu'est-ce qu'on a en figurine? On a celle-là, une espèce de je ne sais quoi. Où il est mélangé, il a pas des... Il manque une patte et puis il a un tout petit truc là. C'est bizarre. Après on a... Ah, on a une chauve-souris transformée en vampire humain ou je sais pas quoi. Voilà. Ils ont fait sur les... Je sais pas si vous avez remarqué sur les... Ils ont fait des pavés sur les... ou des planchers en bois sur les socles. Comme ça, il n'y a plus qu'à les peindre en marron ou en gris, suivant ce qu'on veut donner comme illusion. Ça, c'est donc les personnages joueurs. Son gros bazooka, là. C'est même un canon. Même un canon, c'est un canon. Avec une baïonnette. Ils ont été chercher loin, hein, ça. Avec le petit... dans une série, il y avait une fille qui avait ça sur le poignet, je me souviens plus. Il y avait une série avec ça, une série américaine. Ça, c'est avec des haches. Voilà. Et celui-là avec une sulfateuse. Une belle mitrailleuse. Voilà. Et là encore des petites chauves-souris vampires. Accrochées après un poteau. Voilà. Je vous en montre qu'une parce que c'est toutes les mêmes. Voilà, c'est toutes les mêmes figurines ça. Allez, les cartes. Hop. Allez, rebelote, il faut trouver l'entrée. Voilà, hop. Je vais mettre là, c'est plus facile. Avec les monstres. Donc à mon avis, il doit y avoir encore pas mal de figurines dessous, le deuxième niveau. Vu tous les monstres qu'il y a. Ça, c'est les cartes d'action. Ça, c'est les périples. Périple, et auberge, 2 auberges. Hop, je les montre. Donc rien ne se passe dans l'auberge. Voilà les périples. Voilà.
Ça, je pense que c'est les actions et les monstres, les recto verso des monstres. Je pense que c'est comme Dark Ritual, vous avez un côté qui doit être plus fort que l'autre, ou alors c'est peut-être si vous avez un côté plus fort que l'autre. Voilà. Toujours pareil, pas d'emplacement pour les sleeves, on est d'accord, je me répète, mais peut-être que si tout petit que je suis, si l'éditeur nous entend sur YouTube, tout petit que je suis, ils se diront tiens, le prochain jeu, on fera un peu plus de place parce que parlons des jeux, dit qu'il n'y avait pas assez de place. J'ai pris un court instant, j'ai pris la grosse tête. Hein. Merci bien. Voilà, donc ça c'est les cartes habituelles avec les armes. Donc je vais passer doucement les armes. Ah, ça je sais pas ce que c'est. C'est des monstres. Ça doit être des attaques de monstres. Ça doit être des attaques de monstres, ça. Ah oui, ils ont des... Sur leur recto, sur leur verso, pardon. Voilà. Hop. Donc ça, c'est la première partie. Hop. Je vais enlever. Et dessous, normalement, voilà, avec toutes les... Il y a un paquet de figurines, puisque il y avait un paquet de cartes monstres. Oula, oui, effectivement, oui. Puis il y a de la grosse figurine. Ah oui. Ah oui, celle-là, elle commence à claquer un petit peu. Vous voyez ce que je vous disais, là, c'est sur des petits pavés. Mais c'est de la très très belle figurine. Lui, il a 2 têtes. Après, vous avez une vampire femelle sur une espèce de petite stèle. Là, vous avez... C'est bizarre. Vous avez le gars qui est attaché entre les... Pas attaché, mais qui se tient aux 2 bois qui sont sur la tête du gros monstre. Ça, encore un vampire chauve-souris. Encore un autre. Voilà, ils en ont mis un paquet de... Mais ça, c'est les stretch goals, ça. Donc je pense que c'est tout ce qui a été... c'est un genre de fossoyeur, avec sa pelle. C'est tous les stretch goals, ça. Tout ce qui a été débloqué durant le... Toutes les figurines qui ont été débloquées durant le Kickstarter. Voilà. J'arrive pas à la remettre. Là. Hop. Oula, c'est bizarre, il a une espèce de bras tentacule. Là. Voilà. Et alors celui-là, c'est encore plus bizarre. Il n'a pas de tête. C'est Space. Voilà. Il a des doigts, lui. Il a une main qui est bien faite, mais alors l'autre, il a des doigts. Il a des serpents. Voilà. Ça, bah ça c'est le même que tout à l'heure. C'est celui qui a tentacule. Celui-là, je ne sais pas si je l'ai fait. Je me souviens plus, mais je crois pas. Une chauve-souris géante qui se transforme en vampire, je pense. Celui-là, c'est un genre de loup-garou. Avec un bonhomme intégré dedans, là. On voit les pieds, là, les 2 bras. Ça, il y a une espèce de loup. Je sais pas ce que c'est. Il y en a 2 même. Pas vu de l'autre côté. Un maître chien-loup. Là, lui, il tient derrière lui, il déménage. Je sais pas ce que c'est qu'il a derrière lui. Voilà. Celui-là, encore un vampire chauve-souris. Sur des débris de maison. Et là, une grosse chauve-souris. Grosse chauve-souris avec des pics
sur le toit. Voilà. Donc voilà, ça c'était le déballage. Donc, c'est les stretch goals, ça, du jeu. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Je remets ça là-dessus. Voilà. Donc ça, c'était Spike and Fonge, les stretch goals du jeu, du Kickstarter. Voilà.